Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue pour la 5e étape de l'UAE Tour. Une étape entièrement plate. Donc aujourd'hui, on ne s'attend pas à un scénario forcément extraordinaire, mais plutôt à quelque chose de très classique. 166 km tout plat. Entre Dubaï et Dubaï. On va donc partir de Dubaï, aller un petit peu dans la pampa désertique et puis revenir à Dubaï pour le sprint final. A priori, les seuls points d'intérêt, ça va être ces deux petits sprints intermédiaires, puisqu'il y a à chaque fois 3, 2 et 1 seconde à prendre. Et le premier est au bout de 32 km. Donc est-ce qu'une échappée de 3 coureurs se sera formée d'ici là, 3 courageux qui vont vouloir aller affronter le vent? Ou est-ce que personne ne sera très motivé? Ou est-ce que le peloton va poursuivre les échappées dans ce début d'étape pour aller jusqu'à ce sprint? Et là, on pourrait voir Isaac Del Toro tenter d'aller chercher 3 petites secondes, puisqu'il en a 21 de retard sur Tiberi. Eh bien, aller en grappiller quelques-unes aujourd'hui, ce serait peut-être intéressant. Mais bien sûr, si on arrive avec un peloton groupé à ces sprints intermédiaires, il y aura d'autres coureurs intéressés pour aller prendre à la fois les points pour le classement du meilleur sprinter, mais aussi les points pour le classement des sprints intermédiaires menés par Sylvain Dillier. Donc il y a beaucoup de possibilités, mais ça sera vraiment les deux seuls points d'intérêt. Sinon, avec ce parcours tout plat, on voit très très mal une échappée aller au bout, même si bien sûr rien n'est jamais impossible dans le vélo. Mais a priori, ce sera encore Jonathan Milan, le grand favori aujourd'hui. Et puis ses adversaires, c'est une nouvelle fois Ethan Vernon, Matteo Malucelli, Samuel Welsford, Fabio Jacobsen et Casper Van Hunden, Kerben Tiersen, son petit frère Matteo Milan, qu'on a vu faire une belle 3e place hier. Juan Sebastian Molano, discret pour l'instant, on l'a pas trop vu le Colombien. Erlen Blikra, Emmanuel Uku pour la Pinarello Q36.5. Voilà un petit peu tous les sprinters. Avec Alberto Dainese aussi pour la Soudal Quick-Step. Madis Mikkels pour l'IF. Ou Daniel Skirl pour la Bahrain Victorious. Kesbol pour la Décathlon. Il y en a des coureurs motivés pour aller chercher la victoire et battre Jonathan Milan aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti avec le kilomètre 0. Et allez, le premier attaquant du jour. Est-ce que c'est une surprise? Je ne pense pas. C'est Sylvain Dillier avec son maillot noir qui, lui, il a intérêt à être à l'avant pour aller prendre des points pour défendre ce maillot. Et donc, il est le premier attaquant. Il est parti. Et derrière, il y a quelques coureurs qui suivent. Et il y a... Alors là, il y a Remco Evenepoel qui tente d'y aller. Ah oui, Remco, il a du retard au classement général. Il sait que du coup, s'il va dans une échappée, peut-être qu'on le laissera partir. Parce que c'est plus forcément un danger pour le classement. Alors là, c'est quand même très étonnant. Autant Sylvain Dillier, je m'y attendais. Autant l'attaque de Remco Evenepoel là, qui tente lui aussi de sortir. Elle est plus inattendue. Mais je pense pas qu'on va pas laisser partir Remco comme ça. C'est un trop bon rouleur. Il est trop dangereux. Très revanchard. Et donc on sait que dans ce genre de configuration, il est redoutable. On va pas le laisser partir. Et ça va condamner aussi Sylvain Dillier de se retrouver là avec Remco. Ils vont être rapidement repris par le peloton. Mais ça part en contre directement là, avec un groupe de 4 coureurs. On retrouve Enzo Paleni. Il aime bien les échapper aussi, Enzo Paleni, le coureur de la Groupama FDJ. Albert Torres pour la Movistar. Callum Thornley, jeune britannique de la Red Bull Bora Hansgrohe. Et puis Ben O'Connor encore. Un autre coureur plutôt de classement général qui tente de prendre cette échappée secondaire. Là, ce contre qui vient de partir alors que Remco et Sylvain Dillier ont été repris. Bon, il y a de la bataille pour prendre cette échappée. Finalement, il y a quand même des motivés malgré le parcours qui n'incite pas beaucoup à l'espérance pour les non-sprinteurs. D'ailleurs, le temps que je dise les noms de tout le monde, ça a été suffisamment long pour que tout le monde soit repris. Le peloton là, de nouveau groupé. Il va falloir se battre quand même pour prendre l'échappée aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de coureurs intéressés pour aller dans l'échappée au vu des étapes 1 et 3 où Sylvain Dillier était un petit peu le seul à vouloir y aller. Là, on a vu un groupe avec Dillier justement, accompagné de Paleni et Moscon, tenter de sortir. Ils ont été repris. Et là, on a un duo de la Red Bull qui a réussi à prendre 5 secondes d'avance sur le peloton avec Jarad Driesners et Callum Thornley de nouveau. Deux coureurs donc, qui sont légèrement sortis, mais le peloton
qui les poursuit encore, notamment sous l'impulsion de Sylvain Dillier qui lui veut absolument être devant aujourd'hui. Ce maillot noir, il en a vraiment fait un objectif sur cette UAE Tour. Hein. Et puis il y a aussi eu un accrochage dans le peloton là, dans ce début d'étape avec 3 coureurs qui sont tombés. Casper Van Houten pour la Picnic PostNL, Kevin Vermark pour la Team Emirates et Riley Pickrell pour la Modern Adventure. Dans ce début d'étape assez nerveux finalement. Ça a fait des victimes, ça a fait un accrochage, une chute. On espère que ça va aller pour ces 3 coureurs-là qui vont pouvoir continuer ce tour UAE. Alors que ils ont été repris là. Ils ont été repris, Turnley et Drisner. Et il y a d'autres coureurs qui partent en contre là, avec notamment Pietro Maggio, coureur de la Visma Lease Bike italien, qui tente d'y aller. Bref, c'est mouvementé pour l'instant. Allez, après beaucoup de tentatives ratées, on obtient peut-être la bonne échappée avec un trio qui prend 10 secondes d'avance avec Nicolas Zukowski pour la Pinarello Q36.5, Ezra Codel pour la Modern Adventure Pro Cycling et puis Gianni Moscon, l'Italien de la Red Bull qui avait déjà essayé, qui réessaye. Ils sont sortis et tiens, il y a une réaction dans le peloton pour Sylvain Dillier. Ouais, il est peut-être en train de rater le bon coup là. Le Suisse, il faut qu'il soit à l'avant. Ce trio semble bien parti. Le peloton qui semble faire un petit peu groupe derrière pour empêcher quiconque de sortir. Et Sylvain Dillier qui est dans un effort solitaire pour revenir sur la tête de la course. Et on aura peut-être 4 hommes à l'avant là pour l'échappée du jour. Alors là, il faut m'expliquer la stratégie de la Modern Adventure. Là. Je ne comprends pas le jeune Américain Ezra Codel qui se relève. Pour une fois, j'étais content de voir cette équipe de seconde division enfin se montrer offensive, enfin dans une échappée. Eh ben non. Il se relève alors que Sylvain Dillier, lui, il a réussi à rejoindre la tête de la course. On va donc avoir non pas un quatuor, mais un trio avec Sylvain Dillier, avec Gianni Moscon et avec Nicolas Zukowski. Parce que Ezra Codel, 19 ans, cet Américain, je veux dire, c'est une occasion en or pour lui d'être dans une échappée sur une course World Tour, de rouler, de prendre de l'expérience, plutôt que de rester caché dans le peloton. C'est une opportunité comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il en aura beaucoup dans sa carrière, ce jeune coureur. Et c'est pas son choix. C'est probablement sa direction qui lui a dit que c'était pas la peine. Certes, il n'y a quasiment aucune chance que ça aille au bout, certes. Mais quand même, montrer le maillot, se faire plaisir aussi un petit peu à l'avant. Et non, ça ne sera pas pour Ezra Codel qui se relève et qui va attendre le peloton. Mais sinon, on a bel et bien notre échappée du jour, donc avec ces 3 coureurs qui ont désormais la minute d'avance. Sylvain Dillier, Gianni Moscon, Nicolas Zukowski. Ce qui veut dire qu'avec 3 coureurs, on est sûr que les secondes bonifs du sprint intermédiaire qui seront dans une dizaine de kilomètres, ils seront pour les échapper et qu'il n'y aura pas de bataille pour ces petites secondes-là dans le peloton. 132 km de l'arrivée et on arrive à ce sprint intermédiaire, mais à mon avis, voilà, Sylvain Dillier qui mène devant les 2 autres. Je ne pense pas qu'ils vont aller lui disputer ces petits points. Il a fait tellement d'efforts pour être dans l'échappée aujourd'hui, Sylvain Dillier. Il est le leader du classement des sprints intermédiaires. Et voilà, il va passer en tête devant Gianni Moscon et Nicolas Zukowski. Il est possible que ce soir-là, son maillot soit définitivement assuré, mathématiquement assuré, peut-être pas, mais quand même très très bien parti. Et ça sera mérité, puisque c'est la 3e fois en 5 étapes qu'il est dans l'échappée du jour, Sylvain Dillier. Il aura les jambes chaudes pour les prochaines échéances, et notamment Milan-San Remo et les différentes classiques et monuments, pour rouler et travailler en tête du peloton pour Van Der Poel et Philipsen. Et derrière, le peloton qui roule déjà fort. Là, Sylvain Dillier, il n'aura pas 8 minutes d'avance comme lors de la 3e étape parce que le peloton est déjà en mode poursuite avec la Lidl Trek qui roule évidemment, mais il y a aussi l'XDX Astana et la NSN qui roule. L'écart qui est juste au-dessus des 2 minutes, 2 minutes 10, mais qui est déjà en train un petit peu d'être stabilisé, voire de diminuer. On a été inquiet hier, on a repris l'échappée à seulement 300 mètres de la ligne. On ne veut pas prendre autant de risques aujourd'hui et donc on va laisser une toute petite avance aux hommes de tête. 98 km de l'arrivée, écart qui est minime. 1 minute 20 pour les 3 hommes de tête. On a vraiment un peloton qui ne veut prendre aucun risque aujourd'hui. Mais on a quand même le temps de faire un petit focus sur un des coureurs. Alors Sylvain Dillier, évidemment, on a déjà fait puisqu'il a l'air tous les jours. Zukowski, une seule victoire dans sa carrière. C'est les championnats du Canada. Il était champion de la course en ligne en 2023. On va plutôt s'intéresser à Gianni Moscon. Un coureur avec 11 victoires dans sa carrière, dont 2 au niveau World Tour, puisqu'il a remporté une étape et le classement général du Tour du Guangxi en 2018. C'est pas la plus prestigieuse, évidemment, des courses par étapes World Tour, mais ça reste quand même une belle performance. Double champion d'Italie, du chrono notamment en 2017 et en 2018. Il a participé à 10 grands tours dans sa carrière, 6 fois le Tour de France, 3 fois le Giro et 1 fois la Vuelta. Il a fait 2e d'une étape de la Vuelta en 2017. Pour son premier grand tour, c'était son
son meilleur résultat, mais jamais de victoire sur un grand tour, donc 24e comme meilleur classement général sur le Giro en 2021. Mais c'est surtout sur les monuments où on l'a vu. Lui qui a participé à 27 monuments dans sa carrière, l'Italien de 31 ans, ancien coureur de la Team Sky, qui a passé aussi 2 saisons à Astana, puis une saison à Al Soudal avant de rejoindre la Red Bull l'an passé. 27 monuments, 7 fois Paris-Roubaix, 6 fois Milan-San Remo, 6 fois le Tour des Flandres, 2 fois Liège-Bastogne-Liège et 6 fois le Tour de Lombardie. Une 3e place sur le Tour de Lombardie en 2017 et puis une 4e place sur Paris-Roubaix en 2021. Une course qu'il avait été pas loin de gagner. Hein. Ce Paris-Roubaix, il était tout seul en tête, mais il a crevé et il a chuté dans le final, ce qui lui a empêché de gagner la plus belle victoire de sa carrière. Dommage pour lui. Et puis 2021, c'est aussi l'année de sa dernière victoire. Hein. C'était en Suisse, sur une classique suisse du Grand Prix de la ville de Lugano. Et depuis, plus rien. Ça fait 5 ans qu'il n'a plus gagné, Gianni Moscon. Et puis, on ne peut pas parler de Gianni Moscon sans parler quand même des petites polémiques de son début de carrière. Quand il était là, en 2017-2018, il les a enchaînés. Hein. Et vraiment des trucs limite qui passeraient pas. Il a notamment fait des insultes racistes, tout simplement, au coureur français Kevin Reza. Puis, il aurait délibérément fait tomber un coéquipier de Kevin Reza qui avait soutenu le français sur les réseaux sociaux et condamné les propos de l'italien Sébastien Rescherbach qui a chuté. A priori, l'italien aurait fait exprès de le faire tomber. Il s'est aussi battu avec Elie Gesbert sur le Tour de France 2018. Bref, il était nerveux, c'est le moins qu'on puisse dire au début de sa carrière. Et même, il a connu de nombreuses suspensions suite à toutes ces affaires. Il s'est calmé depuis. Le bon rouleur italien, il est plus calme, il est plus acceptable. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon, là, ça passerait vraiment plus tout ce qu'il a fait dans le passé. Gianni Moscon, à l'avant donc avec Sylvain Dillier, avec Nicolas Zukowski. Mais l'espoir pour ces 3 hommes est plus que maigre. Par contre, le deuxième sprint intermédiaire, il est dans pas si longtemps que ça, il est dans une 20aine de kilomètres. Donc ils pourront y arriver sans souci. Et après ça, il restera 90 km jusqu'à l'arrivée, tout plat, sans sprint intermédiaire. Il est possible qu'un coureur, au moins Sylvain Dillier, se relève là après le second sprint intermédiaire, qu'il n'insiste pas et qu'il garde un petit peu des forces. On verra si Gianni Moscon et Nicolas Zukowski poursuivront. Mais avec 1 minute 30 d'avance, 94 km de l'arrivée, il faudrait être un doux rêveur pour voir cette échappée aller au bout. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Le second sprint intermédiaire à 80 km de l'arrivée. Et on a la même configuration que dans le premier avec Sylvain Dillier qui mène devant Gianni Moscon et Nicolas Zukowski. Et voilà, Dillier qui passe en tête, 8 points de plus. Ça lui fait 40 points au total. Il est pas mal dans ce classement. Est-ce qu'il va se relever ? C'est peut-être pas non plus le style du coureur de se relever déjà si loin de l'arrivée. J'ai pas l'impression là. Juste après ce sprint, les 3 coureurs qui continuent leur effort. Ils vont aller le plus loin possible dans la douleur pour tenter de réaliser un exploit incroyable. 1 minute 30 toujours d'avance, un écart stable avec un peloton mené par Emmanuel Gebrexiabier, l'Érythréen de la Lidl Trek qui est spécialiste lui aussi de poursuivre et de tuer des échappés. Les kilomètres qui défilent et le scénario qui ne change pas. On est désormais à 35 km de l'arrivée. L'écart toujours un tout petit peu au-dessus d'1 minute, 1 minute et 6 secondes. Pour les 3 hommes de tête qui ne se sont donc pas relevés, Gianni Moscon, Sylvain Dillier et Nicolas Zukowski. Et en tête du peloton, on a toujours les 3 mêmes équipes qui travaillent avec la NSN pour Ethan Vernon, la Lidl Trek pour Jonathan Milan et puis l'Xeis Astana pour Matteo Malucelli. Voilà les 3 sprinteurs qui se posent du coup comme les 3 favoris parce que ce sont eux qui font travailler leur équipe pour maintenir l'écart avec l'échappée, s'assurer qu'ils ne partent pas trop loin et qu'on les rattrape facilement dans le final pour ensuite se livrer ce sprint attendu. Plus que 10 km désormais et 30 secondes d'écart entre le peloton sur une route extrêmement large. On est sur une 6 voies là, donc il y a de la place pour tout le monde, pour tous les trains, pour tous les sprinteurs d'être dans la route de leurs poissons pilotes et de leurs lanceurs. Il faut donc également essayer de ne pas être à l'avant trop tôt parce qu'on a largement l'espace pour remonter dans la fin. Et du coup l'écart qui est toujours de 30 secondes avec les 3 échappés. Voilà, Decathlon notamment, de Casbol aux avant-postes, la Red Bull aussi. Alors que c'est qui leur sprinter ? C'est Yarat Driesners peut-être.
La NSN de Ethan Vernon aussi, plutôt bien placée. La Jayco Alula également. Pour Luca Mesgeg peut-être. Il y a suffisamment d'espace pour toutes les équipes pour être ensemble, faire un beau train. Bon, il faut quand même aller chercher encore les hommes de devant qui résistent encore une fois admirablement à la poursuite du peloton. Allez, l'échappée qui se disloque là, alors que le peloton n'est plus qu'à 20 secondes derrière, à 5 km 400 de Lirové. L'attaque de Nicolas Zukowski qui veut tenter de finir en solitaire. Gianni Moscon qui tente encore de le poursuivre, alors que Dylan Didier, lui, par contre, il a lâché prise. Là, il va pas aller suivre cet effort, ce dernier effort de Zukowski, le Canadien qui a décidé de mettre fin à l'aventure là, de ces 3 hommes. Ils ont été équipiers pendant 150 km et d'un seul coup, ils sont devenus adversaires. L'attaque de Zukowski, Didier qui n'a pas du tout suivi. Gianni Moscon qui tente, mais pour l'instant, Zukowski qui maintient l'Italien à l'écart, même s'il il est en train de revenir. Il est revenu même, ça y est, il est revenu. Gianni Moscon, 2 hommes à l'avant. Mais ça semble bien le dernier effort un petit peu désespéré. Le peloton mené par les coureurs de la NSN, par les coureurs de la Jayco Alula. On a la Groupama FDJ bien placée là, joliment. Je pense qu'il y a 5 équipiers là pour amener Matteo Milan. La Bahrain Victorious aussi aux avant-postes, mais là c'est pour protéger Antonio Tiberi, le maillot rouge. 4 km de l'arrivée et il n'y a plus que 10 secondes avec les 2 hommes de tête qui vont bientôt être repris. Ça ne sera pas encore pour aujourd'hui, pour l'échapper. Et malgré ça, Zukowski, il en remet une. Mais Gianni Moscon qui le suit là cette fois-ci parfaitement. Bon, de toute façon, même s'ils étaient restés les 3 ensemble, ils n'auraient pas pu résister. C'est pas possible. Le peloton est trop motivé derrière. Il y a trop d'équipes qui travaillent. Et ils vont être repris cette fois-ci. Voilà. Ils se relèvent tous les deux. Ils ont compris. 3 km de l'arrivée. Ils sont repris. Et désormais, on est dans la zone safe. S'il y a une chute, on restera dans le temps du vainqueur. Donc je pense que la Bahrain Victorieuse va un petit peu reculer. Alors que là, waouh, il y a une séparation du peloton en 2 sur cette route très très large. Il y a la moitié du peloton, ou plutôt il y a les 2 tiers du peloton qui sont sur la droite menés par la Groupama FDJ. Et il y a l'autre tiers qui est sur la gauche mené par Ineos Grenadier. Et il y a littéralement 30 mètres d'écart en largeur entre ces 2 parties du peloton. C'est assez étonnant à voir. Qui a pris le bon côté ? Sachant qu'il y a des virages qui vont arriver bientôt. Il y a 2 grands virages qu'il faudra prendre par la droite, du moins qui tourneront à droite. Donc il vaut mieux être à droite. Et c'est pour ça que l'Ineos Grenadier et le petit groupe qui était à gauche est en train de se rabattre. Un beau train pour l'Alpecin Première Tech de Gerben Tjersen. Parfaitement mené. C'est l'Ineos, l'Alpecin et la Groupama qui ont les meilleurs trains pour l'instant. Je ne vois pas trop où est la Lidl Trek, mais comme bien souvent, je ne les vois pas trop. Puis celui qui gagne à la fin, c'est la Lidl Trek avec Milan. Allez, 2 km de l'arrivée, c'est l'Alpecin qui est désormais en tête du peloton. On a l'Uno-X qui a 2 coureurs là pour mener Erlen Blikra. La Tudor de Robin Froide va aussi plutôt bien placée. Ineos qui tente de remonter Sam Welsford, mais ils sont un petit peu plus en retrait pour l'instant. Milan, je le vois, il est plutôt dans le trafic, dans la roue des Ineos. La Lotto Intermarché aussi qui est présent. Voilà, il y a des grandes vagues parce que la route est tellement large évidemment. Et en plus, il y a le grand virage pour la droite. Mais c'est passé, pas de chute. On passe bientôt passer de la flamme rouge le dernier kilomètre. Et il restera encore un virage qui est à peu près à 500 mètres de l'arrivée et qui va être décisif. Il faudra être bien placé. Et les trains qui se sont un petit peu complètement mélangés là, suite à ce virage qui a aussi été un grand rétrécissement de la route. On a l'XDX Astana qui remonte joliment Malucelli. On voit 3 coureurs, c'est pas mal. Le voilà, le dernier virage. Et il y a eu une chute là, chute de coureur de la Groupama FDJ qui est tombé. Est-ce que c'était Matteo Milan ? Je sais pas, mais il était plutôt en tête du peloton. Celui qui est tombé, c'est pour l'instant l'Astana qui mène avec Malucelli en 2e position. Il a Ethan Vernon dans sa roue qui est parti, qui lance Jonathan Milan dans la roue de Vernon qui est un petit peu bloqué dans les barrières mais qui accélère à son tour. Pour l'instant, Milan qui prend la tête. Et il n'y a personne qui va pouvoir le rattraper malgré Blikra, malgré Malucelli. Ça va être encore pour Jonathan Milan. Oui, Milan qui passe en tête. Erlen Blikra qui doit faire 2e. Malucelli 3e. Mais encore une fois, il est imbattable. C'était le plus puissant. On avait Madis Mikkels pour l'IF qui était dans le coup. On avait Daniel Skurl. Ce sont des bons sprinteurs, mais aucun n'a la classe de Jonathan Milan. Alors que là, par contre, il sera moins heureux de sa victoire parce que c'est bel et bien Matteo Milan que l'on voit là, qui est tombé, qui n'est pas encore reparti. Il est debout, mais voilà, ça va un petit peu gâcher sa victoire au grand frère de savoir que son petit frère est tombé dans le final. Mais c'est une 2e victoire consécutive sur cette UAE Tour. Pour Milan, lui qui aussi a été tombé lors de la première étape et qui s'était fait un petit peu mal. D'ailleurs, il a des bandages un peu partout. Ça l'empêche pas d'être au-dessus du lot. Et il a lancé loin. Là encore, il a lancé de très loin avec Ethan Vernon. Mais une nouvelle fois, Vernon, il a un petit peu baissé de pied dans les 50 derniers mètres alors que Milan, il a résisté.
au retour de Blikra et de Malucelli qui revenaient fort, mais qui terminent l'un à droite, l'un à gauche, 50 cm, 1 mètre. Derrière le géant italien, Jonathan Milan. Allez, on revoit ce ralenti avec la chute de Milan. Ouais, il tombe tout seul. Matteo Milan qui tombe tout seul dans le virage. Il prend un tout petit peu trop rapidement et il glisse. Et ensuite, c'est vraiment la Astana qui est la mieux placée avec Malucelli qui a Michels dans sa roue. Vernon en 4e position et Milan en 5e. Ensuite, il y a un petit épaule contre épaule entre Milan et Kesbol. Et Ethan Vernon qui doit faire un écart là, pour doubler le lanceur de Malucelli. Milan qui profite de l'aspiration donnée par Vernon. Et ensuite, Malucelli et Blikra qui étaient dans le coup ne parviennent pas à rattraper Jonathan Milan. Alors que Vernon, lui, se fait doubler aussi par un coureur de la Jayco Alula. Il y a Luca Mesgeg qui est là. Il y a quand même la coureur de la Groupama. Ça doit être du coup sûrement Axel Huins qui a fait ce sprint. Mais tout cela, on finit derrière Jonathan Milan de la Lidl Trek, encore une fois victorieux. 2 étapes l'an passé et 2 étapes cette année pour Jonathan Milan déjà. Donc il pourra en rajouter peut-être une 3e lors de la 7e et dernière étape. Pas demain, ça c'est sûr, ce ne sera pas pour lui. 29e victoire en carrière et il va les enchaîner. Il est en pleine forme, il a une très bonne équipe avec lui, la Lidl Trek. Et sur cette UAE Tour, il n'est pas tout seul, hein. Il y a quand même des bons sprinteurs, mais il est clairement au-dessus du lot. Et encore une fois, il l'a prouvé aujourd'hui en devançant donc le Norvégien Erlen Blikra de l'UNOX, Matteo Malucelli 3e, Luca Mesgeg 4e pour la Jayco Alula, Daniel Skurl pour la Bahrain victorieuse 5e. Ça fait 3 Italiens là dans les 5 premiers. Ethan Vernon qui a lancé un petit peu trop loin. Il avait Milan dans sa roue, il finit 6e. Stéphane de Schwittner pour la Lotto Intermarché 7e. Axel Huins pour la Groupama FDJ 8e. Puis Madis Michels qui était dans la roue de Vernon et qui lui aussi a eu du mal à finir, termine 9e. Nicolo Parisini, coureur de la Pinarello Q36.5 qui vient prendre la 10e place. Et puis le dernier du jour, les 2 derniers, c'est les 2 coureurs de la Groupama FDJ là, Matteo Milan et Johan Jacobs. Jacobs qui n'est pas tombé mais qui a attendu Matteo Milan. Mais comme ils ont chuté sur la fin, ils seront classés dans le même temps que le peloton. Quelques coureurs ont perdu quelques minutes ou secondes, mais aucun coureur du classement général qui reste donc inchangé, les 21 secondes entre Del Toro et Tiberi. Harold Terrada, lui, va défendre demain sa place sur le podium. Il a 7 secondes d'avance sur Van Edvelt, 19 sur Luc Plapp, 21 sur Will Wilder. Derek G, Félix Gall peuvent aussi peut-être aller chercher ce podium. Classement par points, c'est désormais Jonathan Milan qui est le leader devant Sylvain Dillier et Isaac Del Toro. Sylvain Dillier, lui, est largement leader du classement des sprints intermédiaires devant Patrick Gamper et Jonathan Milan. Et puis pas de changement non plus au classement du meilleur jeune avec Tiberi toujours porteur de ce maillot devant Del Toro et Van Edvelt. Mais voilà, demain, ça sera la dernière chance pour Del Toro pour renverser Antonio Tiberi, aller chercher la victoire au sommet du Djebel Lafitte, comme l'étape du Djebel Nobra. C'est tout plat pendant quasiment toute l'étape, pendant 157 km, jusqu'à l'ascension finale de 11 km à 7% de moyenne. Elle est quand même elle est moins dure que le Djebel Mobra. Donc est-ce que ça sera possible d'aller chercher 20 secondes à un Tiberi? Alors il y a en plus des bonifications à l'arrivée. Donc si jamais Del Toro s'imposait, il prenait 10 secondes avec une cassure, il faudrait qu'il y ait 11 secondes d'écart. C'est pas fait. Tiberi, lui, va s'accrocher pour défendre sa première place et ainsi s'assurer la victoire au classement général. Ça sera en tout cas une belle étape. En plus, on aura un Remco Evenepoel revanchard sur une ascension comme ça, un petit peu plus facile. Il aurait aussi des chances de victoire et peut-être il va tenter de dynamiter la course. Plus tous les autres sprinteurs le luttent pour la 3e place a priori. Les autres coureurs sont trop loin et ne pourront pas rattraper Tiberi, les Van Edvelt, les Gall, les G et compagnie. Ça sera décisif, ça sera la 6e étape de l'UAE Tour. Salut à tous, salut à toutes.